patrimoine commun. Merci d'être venu. Oui. La première chose que je voudrais dire, lorsque vous faites un sondage empirique aujourd'hui, un sondage empirique des Congolais au Congo et dans les diasporas, 98% des Congolais, j'exagère pas du tout, un acteur politique, je fais des sondages empiriques. 90% des Congolais veulent le changement. Pourquoi ils veulent le changement? Le système est verrouillé. Le système est verrouillé et en cela, notre patrimoine notre patrimoine commun aujourd'hui est en danger. J'ai souvent dit, il y a des pays qui ont disparu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Il y a une guerre depuis 2 ans. Ils sont en train de se battre. Qu'est-ce que les étrangers font, les impérialistes de tout acabit? Ils sécurisent le Soudan utile. Tapez-vous jusqu'à la fin. Et nous avons un pays qui, de manière cyclique, à chaque fois qu'il y a possibilité que les Congolais se prononcent sur celui ou celle qui va conduire aux destinées, on se retrouve dans les violences. Et en se retrouvant dans les violences, nous sommes en train de perdre du temps, perdre des pédales par rapport aux pays, à d'autres pays dans la sous-région et en Afrique en particulier, en général. Ce qui revient à dire que dans ce que j'ai toujours, ce que les gens n'ont jamais compris, le Big Bang géostratégique, on y est là. Dans ce Big Bang stratégique, là, il y a une redistribution des cartes. Ce qui fait qu'il y a des pays qui risquent effectivement d'être mis quasiment sous cloche. Lorsque vous voyez une puissance comme les États-Unis disent, écoutez, nous allons supprimer un certain nombre d'ambassades et le Congo se retrouve parmi les pays où il y a un risque qu'on ferme l'ambassade des États-Unis, posez-vous la question. Là, c'est le citoyen qui vous parle. C'est pour dire ceci. Et Gracias Dune l'a dit tout à l'heure. Il faut sortir du théâtre. Là, non, c'est du théâtre que nous sommes en train de faire là. Il faut identifier la nature du régime qui est à Brazzaville. C'est un régime autoritaire, pour ne pas dire tyrannique, qui a verrouillé toute forme d'alternance depuis la dernière fois 2015-2016. Et depuis 2015-2016, ce régime de M. Denis Sassou Nguesso a un agenda criminogène. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve à un moment T où les Congolais doivent se prononcer sur celle ou celui qui va conduire aux destinées, il déroule un agenda qui, par la suite, sera criminogène parce qu'il y aura des violences, mais en réalité, il met en place un système pour la consommation internationale. C'est-à-dire quoi? En un mot, tricher. Comment je vais tricher et je vais dire que j'ai gagné. Raison pour laquelle, lorsqu'on dit gagner, j'étais en 2015-2016 à Brazzaville. Les gens savent qu'il n'a pas gagné. Qu'ils n'ont pas, le petit n'a pas gagné, Denis Sassou Nguesso. En 2021, ils n'ont pas gagné. Mais ils ont l'effectivité du pouvoir très bien. Maintenant, nous sommes dans un contexte assez particulier. 2026, c'est l'agenda du pouvoir. Il faut avoir des élections. Très bien. Mais non. Est-ce que les gens sont conscients du fait que lorsque vous me parlez des élections de l'opposition, de se dire que, comme j'ai dit, la nature est dictatoriale. Maintenant, le pouvoir est en train de dérouler l'agenda pour faire comme en 2015-2016, pour faire comme en 2021 et pour ce qu'ils veulent faire comme en 2026. C'est-à-dire tricher et créer une opposition qui va accompagner à cette tricherie. Mais non, je dis ce que j'ai dit lorsque j'ai lancé ma dynamique. Lorsque j'ai lancé ma dynamique, j'ai dit, sortons des postures partisanes. Moi, aujourd'hui, mon problème, ce n'est pas le Congo en tant que Guy Mafimba qui a un parti politique. Non. Prenons le Congo comme nous sommes des citoyens. Nous devons nous intéresser à un pays qui va mal et très, très mal. Est-ce que vous me suivez? Oui. On te suit. Pas de... Oui. Donc, pour moi, il faut que les Congolais s'approprient en tant que citoyens l'avenir de leur pays. Et en cela, oui, ce sont les politiques qui font l'opposition. Mais moi, je parle des forces vives de la nation. Les citoyens, les intellectuels, les artistes, les doivent se dire qu'est-ce qu'on fait pour 2026. Il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, où il faut faire entendre raison à M. Denis Sassou Nguesso que le Congo ne lui appartient pas, ni à lui, ni à sa famille, ni à son clan, ni à sa tribu.
ni à son parti. Et qu'en cela, nous avons tous le droit et l'obligation de nous mettre au chevet du Congo. Et en cela, deuxième hypothèse, il veut organiser les élections, mettons-nous d'accord sur les prérequis pour l'organisation d'une élection. D'où l'interpellation de l'opposition. Contrairement à ce que vous pensez, moi je discute, en ce moment, Mathias Njon est ici. J'ai eu 2 rendez-vous avec le président Mathias Njon. J'ai eu à discuter avec Clément Mirassa depuis qu'il a lancé son appel, depuis que j'ai lancé mon appel, notre appel. J'ai des contacts avec Jean-Jacques Yombi, j'ai des contacts avec le petit Cédric Balou, j'ai des contacts avec Dave Mafoula, j'ai des contacts avec Gavet et les autres. Les gens discutent. Mais nous devons avoir l'intelligence, une fois qu'on a identifié la nature du régime, première hypothèse, leur dire, vous voulez qu'on discute, nous voulons aller vous voulez qu'on aille aux élections? Dans ce cas, réunissons les prérequis. C'est simple, hein? Je vois que les choses bougent là. J'ai vu hier, M. Ngakoso est venu voir Adada pour accepter que la diaspora puisse avoir maintenant, je crois, des sièges. Ça veut dire que les choses bougent, je l'ai dit. Nous sommes le seul pays aujourd'hui en Afrique où les diasporas sont écartées. C'était une aberration, ils prennent en compte. Tant mieux, ça veut dire que les choses avancent. Donc, il faut un fichier électoral fiable. Je vais très, très vite. Il faut de la biométrie. Je vais très, très vite. Il faut une commission indépendante. Monsieur Bouka, passez-moi le terme, ce qu'il fait, c'est de la voyoucratie, monsieur Bouka. C'est de la voyoucratie. Il ne peut pas faire comme ça, ce monsieur. Bon. La force publique doit comprendre que ce n'est pas une force publique au service d'un pouvoir. C'est une force publique au service du peuple et de la nation. Et je dis ceci. Une fois que je parle des prérequis, je demande à M. Denis Sassou Nguesso de prendre en compte ce qu'on appelle les contingences géopolitiques sous-régionales, internationales. Parce que la politique est dynamique. Ce qui s'est passé en 2016, ce qui s'est passé en 2021, ne sera pas la même chose qu'en 2026. Donc, ce qu'il faut faire, première hypothèse, je termine sur cette première hypothèse, c'est de dire, retrouvons-nous, discutons pour trouver les voies et moyens pour aller à une véritable élection présidentielle qui soit équitable, transparente et autre. Maintenant, la deuxième hypothèse, monsieur, je termine là-dessus. Deuxième hypothèse. Je l'ai commencé à le dire, le Congo appartient à personne. À personne. Personne ne va accepter que ce pays-là disparaisse à cause d'un homme, ou d'un parti, ou d'un clan, ou d'une tribu, ou d'une famille. Ça veut dire que si vous verrouillez, vous continuez à verrouiller, vous donnez la possibilité à ceux qui estiment que notre patrimoine commun est en train d'être détruit, de prendre toutes les dispositions pour qu'on arrête cette folie. Voilà les 2 hypothèses que c'est sur la table. Maintenant, accordez un peu de l'intelligence aux Congolais. Pourquoi vous pensez que ces gens-là, tous des oppositions, sont des idiots ou sont des affamés? Et quand j'entends, tous ils mangent dans les mains de Sassou. Sassou est milliardaire depuis quand? Ses parents lui ont laissé des richesses. Pourquoi vous dites ça, mon cher dignitaire? Non, respectons les autres. Sassou n'a jamais été héritier d'un, je ne sais pas, des milliards. Hein. Moi, je suis fonctionnaire, même s'ils m'ont viré. Je suis fonctionnaire, mais je ne suis pas fonctionnaire de M. Denis Sassou Nguesso. Je suis fonctionnaire de l'État congolais. Voilà. Donc, respectons-nous en tant que citoyens. M. Denis Sassou Nguesso doit comprendre, c'est un père, qu'il arrive à un moment où il faut laisser une trace dans l'histoire. Ce qu'il est en train de faire là, il y a une chose, toute chose a une fin. Il est content, lui, d'avoir comme adversaire ses petits-fils aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il va dire quoi? Il a gagné devant Gavet ou devant Dave? Ça n'a pas de sens. Voilà un peu, j'ai été lent. Merci. Un peu mon cri de merci. pour dire que nous devons